Aujourd'hui, je me retrouve à Casa Island où je vais interviewer Mathieu et Cyprien qui ont créé ce lieu, qui est un jardin, mais pas que, puisque c'est un lieu d'échange, de partage, une espèce de guinguette, en clair, ouvert sur des haies, qui est un véritable havre de rencontre, mais également de bien-être. Allez, c'est parti. Vibes Connection, c'est le podcast qui te parle de la vraie vie, sans bullshit, sans blabla, de ces expériences qui nous façonnent, du développement personnel à l'entrepreneuriat, de nos voyages, de nos passions, le tout sous le format d'une bonne conversation entre potes ou de réflexion personnelle. Alors si t'as envie de vibes, d'authenticité et de passer un bon moment, t'es au bon endroit. Non, bienvenue dans Vibes Connection. Pour une fois, j'ai le nom du podcast. Parce que le premier épisode, j'avais pas le nom. T'avais pas le nom? Ah oui. On l'avait pas dit au premier épisode. Ah non. Bienvenue là. Donc voilà. Et du coup, je reçois Mathieu et Cyprien. C'est ça, à Casa merci. Island. Merci de l'invitation. Donc, Très très cool. un de mes endroits favoris à DF. Pour pas dire l'endroit favori quand même. Voilà. Ouais. Du coup, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Tu commences? Ouais, Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, on va faire le parcours, parcours professionnel expérience pour arriver jusque-là. En gros, on peut dire que j'ai commencé à démarrer dans tout ce qui était parfum et cosmétique en, en création de produits. Donc, tout le côté sens du détail, bien mettre les choses en commun, faire en sorte de créer quelque chose de beau. Donc ça, j'ai passé quelques années, tout le côté sensible de la parfumerie, de tout ce qui englobe cet univers. Après ça, j'ai bifurqué pour être chef à domicile un temps et organiser des soirées dans des lieux interdits avec des scénarios, des choses comme ça. Donc ce côté événementiel qui était assez sympathique. Côté bouffe, gastronomie du monde, tout ça pour chaque événement, du sur-mesure à chaque fois. Et Petit parcours, très modeste. Et derrière ça, j'ai découvert l'univers des cocktails qui permettait d'avoir encore une carte dans le côté événementiel. Aussi une partie photographie, qui est pareil pour tout ce qui est mise en scène, choses comme ça. Et de fil en aiguille, ensuite j'avais l'envie de voir un endroit, c'était souvent des trucs dans des lieux, pas un lieu fixe. Et là, il y avait cette opportunité d'avoir un lieu fixe et d'y faire tout ce dont on avait envie, toutes les idées, toutes les activités qui rayonnent autour de ça. Tout ce côté tiers-lieu et rassembler un peu tout ça autour de, là on a notamment les guinguettes, donc avec ces moments de partage, petites boissons, bonne bouffe, plancha, cocktail entre amis, et voilà, donc ça c'est le noyau de base duquel va partir, là où on rencontre les gens, où on se dit voilà, qu'est-ce que ça peut devenir ici. On a une petite ligne directrice, mais voilà, dans l'idée. Ah, tu veux qu'on en tire? Bon. Ça fait un petit drap. Quel parcours, hein, le droit. Ça, c'est pour Mathieu. Ça, c'est pour Mathieu. Pour moi, très simple, on va dire vagabond du monde. Point final. Non, pour le parcours, on va dire que je suis un nerd de base sur un ordinateur depuis 12-13 ans. Et, on a suivi par logique d'évolution l'informatique. Donc, j'ai fait un parcours informatique et ensuite, je suis parti dans la spécialisation matérielle, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est hardware. Et c'est là où j'ai rencontré les crypto-monnaies, le minage, etc., etc. On a fait un peu d'événementiel du coup autour de ça, parce que c'était le début, c'est comme les jeux vidéo au début, les premières LAN, tu vas, tout est un bordel, mais c'est incroyable d'y être. Et donc les crypto-monnaies, c'était un peu pareil, donc on a fait les premiers événements, on a fait les premiers rassemblements, on va dire, de ceux qui commençaient à comprendre l'économie, la géopolitique et l'informatique. Et après est venu le temps du départ, est venu le temps de voyager, donc je suis arrivé en Guadeloupe, et c'est là où j'ai rencontré Mathieu, et on a rencontré ce tiers-lieu magnifique et toutes ces opportunités autour. Donc voilà. Ça fait pas non plus si longtemps que ça que vous vous connaissez. On se connaît quasiment à la rencontre de ce terrain. On connaît autant le terrain que se connaît nous deux. Ouais, quasiment. Ouais. Quasiment à 2 mois près. Ouais. Quand j'étais à l'auberge, j'étais venu 2-3 fois, on avait parlé de 2-3 trucs, et après il y avait l'opportunité du terrain. Une opportunité saisie. Ouais, c'était long. Des discussions, des réflexions. C'était plusieurs mois pour arriver à vraiment investir le lieu nous tout seuls et à commencer à se demander ce qu'on pouvait en faire, le potentiel, déjà découvrir le potentiel. Il a fallu découvrir le terrain, défricher.
On a découvert un escalier qu'on n'avait pas vu au début, voilà, donc c'était redécouvrir ça. Tailler aussi des espaces qui n'existaient pas et créer des petits univers. C'est ce que j'allais dire. Ouais, bien sûr. Ouais. On va te donner. Les photos aussi, mais ouais. Mais c'est quand même un terrain. Ouais, tu peux faire la petite. Alors Ouais. aujourd'hui, je peux faire en baladant dans les. Ouais, même le côté bassin. Hein. Bah ouais, carrément. Même quand il parle, tu mets des photos d'avant quand on est arrivé, d'après, 2 mois, 3 Ouais, mois, avant, 6 après, mois, ouais. et après, hop. La première en noir et blanc. Ouais. Non, mais les premières, c'est vrai qu'on a des photos, premièrement, quand on arrive dans le terrain, et c'est drôle de la regarder parce que le carbet est vide. Il y a un carbet, une voiture, des herbes hautes. On a quelques photos d'archives. Ouais. D'archives. Passé Il à y avait Lyon. encore une épave de voiture. Ouais. Ça. Ça va plus, c'est bon. Non, on a fait le forcing pour qu'il l'enlève de toute façon, mais ça a été une longue bataille et une belle bataille quand même pour ce terrain, autant mental J'aurais que. pu créer mon truc où on peut casser une voiture. Non, il voulait la récupérer donc. C'est vrai. Non, il voulait la récupérer, il a dégommé toutes Qui était les déjà cassé, plantations hein. derrière. Enfin, ouais. Il y avait une C'était ombre assez qui était drôle. passée par là, mais. Il y avait tout l'avant, il manquait tout l'avant. Ouais, donc, ok, d'accord. Et du coup, bah, plus concrètement, ok, c'est un terrain, mais maintenant vous y faites quoi de ce beau projet? Et ben, en plus des guinguettes de toutes les activités événementielles, on va dire, on est encore en train de découvrir tout ce qu'on peut faire, mais il y a d'ores et déjà quelques plantations. On a plusieurs variétés de piments avec lesquels on va les transformer en hot sauce ou on va faire des cocktails avec ou des choses comme ça. On a d'autres herbes, on a des citronnelles, on a des basiliques, on a des choses comme ça. On a aussi un jardin thérapeutique, on va dire, avec des herbes médicinales. Plus, on a séparé les deux espaces. Et après, c'est aussi un lieu qui est fait, donc le principe du tiers-lieu, où tu pourras accueillir d'autres personnes également. Des lieux qui sont soit pour se retrouver entre amis, soit pour louer l'espace pour si on veut organiser un cours, un atelier, ou même louer peut-être, on pense à louer pour des groupes, Ouais. pour qu'ils puissent venir à la journée, demi-journée, profiter avec tout ce qu'on a, les rivières et puis Ouais, parce qu'on peut, nos installations. si on a envie, on peut privatiser le lieu, quoi. C'est Ouais. ça. Ouais. Ça, c'est chouette. Plusieurs. J'avoue, j'ai participé à une soirée qui était très privatisée et vraiment, C'était sympa. C'était bon. ouais. C'était sympa, exceptionnel, bon, incroyable, à recommander. Bah, j'ai même plus assez de mots pour dire. Non, moi personnellement, j'ai trop aimé. J'ai ce côté, je suis pas solo parce qu'il y avait des gens, mais voilà, c'est juste nous. Genre, j'avais l'impression d'être. Et puis c'est le principe. J'ai réservé le truc pour moi. Bien C'est le sûr. principe aussi de venir par un pont et on est sur une île. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce passage de, c'est pas hors du temps, hors du lieu, mais je veux dire, c'est ce côté où quand tu es ici, il y a pas d'autre emprise autour. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des choses un peu intimistes ou, mais bon, on peut aussi faire, on vise à faire des événements à 50, 60, 70 personnes. Et c'est pour ça, on a longtemps mis du temps à trouver, on va dire, notre ligne directrice. On a longtemps changé, que ce soit pour des raisons administratives, pour des raisons sociales, pour des raisons de, on est en Guadeloupe, de ça, on arrive face à un mur, faut trouver une autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec la force du terrain, la seule et vraie force du terrain qu'on avait oublié au fur et à mesure, c'était le terrain en lui-même. Et donc le fait d'apporter quelque chose en plus du terrain, tu vois, en plus de privatiser le lieu, bon, on a la guinguette le jeudi, vendredi, mais c'est vrai qu'avec les qualités de Mathieu et son parcours en termes de nourriture, de création de cocktails, etc., et les gens qui gravitent autour de nous, qui peuvent accompagner tout ça, Il y a des artistes, tout ça. ouais, qui, ça nous permet donc de juste construire autour de ce terrain, mais que le lieu reste le lieu et on sublime tout ça, quoi, avec de la qualité. Et on sait même modestie. pas encore, on sait pas encore accaparer complètement le lieu. Il y a des espaces où c'est un peu défriché, mais on n'a pas encore de projection dessus. Il y a encore plein de trucs qui pourraient être faits. On peut imaginer plein de stands, plein de petits pôles. Comme on disait dans le terrain, il y a pas un endroit où on peut voir tout le terrain. Donc en fait, même au sein du terrain, il y a des univers fermés. Du coup, Pas ça des bassins, fait tout ça, par exemple. combien de temps que vous avez trouvé un peu plus la ligne directrice, entre guillemets? Ça fait 6 mois. C'est octobre-novembre. Octobre-novembre, ouais, j'aurais dit novembre, vraiment, le temps Ah oui, d'enseigner, c'était lancé en novembre. Octobre-novembre, on s'est dit, ouais, on va commencer par la guinguette, on va commencer à lancer ça, et au final, les idées viennent tout seules, et tu vois que ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire faire de la qualité dans un lieu, dans un tiers-lieu qui est quand même cosy, c'est-à-dire qu'on va pas promettre que ce soit un palace 5 étoiles, C'est simple, ouais, c'est cosy, simple et C'est efficace. bon, beau, savoureux, simple. C'est ça. Et donc, tant que les gens, Enfin, moi qui viens quand même de temps en temps, faut pas dire souvent, c'est efficace, c'est bon, l'ambiance est toujours conviviale. Ouais. Et bon, en plus, il y a des tarifs qui sont plus que raisonnables. Oui. Et, aujourd'hui, on va pas Oui, on essaye de faire en sorte que ce soit accessible à beaucoup de personnes et
Et par exemple, je prends moins de plaisir aujourd'hui à aller dans des restos où on paye je sais pas combien parce que beaucoup de choses ont augmenté aussi. Ouais. Mais du coup, tu es là, tu pars et tu es déçu presque très souvent. Totalement. Alors qu'ici, je viens, ok, bah en fait, va falloir faire un effort, les gars, parce qu'à un moment, j'aimerais bien être déçu, quoi. Enfin, vraiment, avoir une raison de ne pas revenir. Tu vois, On a toujours une raison. faites C'est quelque sympa. chose. Même quand vous ratez mon cocktail, parce que. C'est vrai. Ou qu'on intervertit une assiette Ouais. une fois. Voilà. Bon, bah, je reviens, quoi. Mm, Putain, c'est bon, merde. Bien sûr, toujours aussi bon, non, c'est le principe un peu, et là je me transforme en PDG d'une grande marque, non, mais que les gens repartent avec le sourire, c'est le plus important, donner du bonheur aux gens. Non, mais c'est vrai que dans le fond, c'est vraiment ça, c'est l'échange avant tout, et que tout le monde y trouve son Il y a compte. ça, et un gros truc aussi derrière, c'était ce côté reconnecter avec la nature. Dans le sens où c'est pas, enfin, on peut être à l'ère d'aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a, tous ces trucs qu'on a, mais c'est le fait d'être proche de la nature, ça permet de toujours rester connecté avec ça. Ouais. Là, C'est pour ça que je vais mettre les vidéos et des photos Ouais, en bien fin de sûr. vidéo, Ouais, parce qu'on est vraiment en pleine nature. ouais. Les pieds dans l'eau, enfin, tu vois, ou au soleil, en hauteur, tu peux vraiment choisir vraiment. Il y a plein d'espaces différents à l'ombre, au soleil, enfin, plein de. Ah oui, il y a de quoi faire. Là, Ouais. clairement, Non, bien sûr, et ça a été, je pense, enfin, pour moi, ça a été le point de concordance entre nous deux sur ce lieu, c'est qu'on a tous les deux des milieux qui sont assez différents, on va dire, barman, cocktail, chef à domicile et moi l'informatique. Mais au final, le seul point commun et le point commun où on s'était accordé et pourquoi on avait eu un gros coup de cœur au-delà du terrain et de l'espace, c'était ce truc d'amener tout ce qu'on sait faire sur ce lieu, que ce soit les cocktails, la nourriture ou l'informatique, le coworking, le web 4.0 comme je l'appelle et toutes ces choses-là. Ça prend du temps, mais je pense que c'est Ouais. intéressant. bah, Et puis on ne sait pas encore ce que ce sera, hein. On découvre encore, on tente des choses qui fonctionnent plus ou moins. On rencontre des gens qui nous orientent dans certains sens. Ouais, bien sûr. le fait d'être sur des haies aussi, parfois, ça peut Aussi. peut-être limiter Oui, des choses. Et d'un autre côté, oui. en fait, on rencontre aussi plein de et personnes. on connaît des gens qui traversent la Guadeloupe pour venir. Ça, Et c'est aussi, cool. ça fait plaisir. Bien sûr. Ouais. Non, parce que DA, c'est quand même une chose, un espace un peu particulier à la Guadeloupe. Donc, Ouais. il y a beaucoup de j'avoue, personnes qui ont du plaisir à venir à DA. Oui, Même des faut Guadeloupéens. juste qu'ils se bougent, quoi. Faut juste qu'ils se bougent de temps en temps, mais C'est à ouais, peu bien près sûr. ça, mais ouais. En tout cas, c'est un lieu de passage de Ouais. la Guadeloupe, quoi. Ouais, Là, bien sûr. Et puis en plus, on est juste à côté de Grand'Anse. Donc, c'est vraiment. Une fois que tu vas à DS, je veux dire, c'est pas compliqué de venir. Non, ouais, Non. c'est sûr. Donc, il faut juste savoir où vous êtes et puis c'est bon, on débarque, quoi. Ok. Alors, un instant. Faut me relire, déjà. Ne t'inquiète pas. Du coup, vous avez créé ce lieu aussi pour qu'il y ait un espace vraiment de convivialité, parce que finalement, je trouve que c'est ça qui vous rapproche aussi. Vous y avez peut-être Bah, apprécié un peu le les truc, gens c'est quand même. Pour c'est l'environnement est recherché pour, Ouais. mais en fait, c'est les gens qui le font. Donc, c'est quand on voit que ça se produit qu'on sait qu'on a bien fait les choses. Voilà. Venez. C'est ça que ça veut dire. Faut Oui. venir. Faut Ouais, venir et c'est- profiter. Ouais. Mais Ouais, entre amis, entre collègues, il y a même ouais. des collègues qui viennent. Juste comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a cette petite notion d'after work, où il y a cette petite notion de moment en pleine nature entre potes, un pique-nique, barbecue, comme on disait, les gens peuvent venir pour C'est faire cool plein de parce qu'on peut choses. venir aussi en famille. Ouais. Ouais. Pour le coup, aussi. Ouais. Parce qu'il y a des jeux un peu bizarres, parfois certains jeux. Ouais, on a pas mal de, ouais, pas mal d'activités aussi sur Mais place. ouais, il y a pas mal de trucs et c'est chouette. Ouais, bien sûr. Ben, on essaie, ouais, ça a été, et c'est ouais, c'est l'une des motivations, d'essayer de regrouper les gens et de faire un lieu où justement il y a du bois, beaucoup de nature. Ça participe à cet endroit où tu es vraiment, ouais, c'est le mot cosy, tiers-lieu, où justement c'est les échanges avant tout, provoquer les échanges. Quand tu arrives dans ce lieu, bon, bah, tu peux taper la bise à des gens que tu ne connais pas ou Oui, pas c'est du ça. tout, ou tu peux juste jouer à des jeux. Je vous semble pas avoir billard. Hein. Ouais. On devait l'avoir, mais il s'est passé quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser Ouais. malheureusement. Non, mais... Dommage pour Julie, mais c'est vrai que, Ouais. si on peut la citer, c'est vrai que l'éboulement et l'effondrement de terrain a emmené notre billard que j'avais tant promis à Ambre. Je lui avais dit, elle aura son billard, mais pas du tout. Au final, pas du tout. On Non. avait tout, hein, vraiment, il était beau en plus. Ça, On avait c'est bien, prévu le coin, les bars. Et non, malheureusement, la vie, c'est parfois Ouais. ça. Mais Mais on en ouais, aura peut-être un en jour. termes d'espace aussi, tu vois, les choses sont à différents niveaux, relativement ouverts les uns sur les autres. Donc, ça permet aussi, comme je disais, l'échange, les rencontres de personnes que tu croises pas forcément. Bien sûr, et puis bouger aussi. Sans compter que les gens se retrouvent aussi au bar, aussi devant. Les gens se retrouvent toujours au bar. Oui, C'est, toujours. C'est un bon point de rencontre. Indémodable. Hein, Ah, ça reste et restera. Non, c'est sûr. Et puis il y a ce truc, ouais, vraiment d'activité aussi. Je pense qu'il est très important, et notamment en Guadeloupe, et notamment à des,
Ouais. C'est vrai qu'à partir de 20h, 21h, à part des bouquets, il n'y a pas grand-chose ouvert. Non. Donc avoir un Les lieu journaux, où c'est vrai ouais. que t'as la journée, ouais, même la journée, t'as quelques trucs, mais c'est vrai qu'avoir un jeu où t'as des jeux, c'est bête, mais ça rassemble et ça fait penser à autre chose, tout simplement, des fléchettes, le cornhole, des jeux de société, tout simplement. Bah, pour pouvoir briser la glace aussi, je sais pas C'est si ça, Aussi. ça aussi, c'est Ah ben quelque chose totalement, qui fait que les gens se rencontrent. totalement. Moi, je sais que je suis super timide. C'est- On essaye d'organiser justement pour ça de plus en plus de petits concours, des jeux Bien sûr. d'adresse ou Ouais. même là on parle C'est ce que de je veux dire, ouais. loup-garou, des trucs comme ça, des choses que On les va gens commencer à ramener pendant les Ouais, j'ai guinguettes. vu ça, Puis des d'ailleurs, quiz. Ouais, ça va arriver. C'est loup-garou et des quiz aussi. C'est vrai que le vendredi, ça peut être intéressant. Vraiment de l'interaction. Au final, Mhm. toujours C'est un de truc sympa l'interaction. pour moi, s'il vous plaît. Faites les séries des années 90, 2000, parce que c'est la seule chose sur laquelle je suis Ça douée. tournera. Les séries, pas les chansons? Je suis nulle pour retenir les noms. Et pourtant, vraiment, je pense que j'ai une culture musicale C'est qui la- prend pas trop mal. C'est l'inverse d'un blind test, tu manges que les images. Mais voilà. On y pense quand on y pense. 3 mots pour décrire Casa Island, chacun. Tu commences? Ouais, comme ça, il y a le côté nature, dans tous les cas, Mhm. connexion avec la nature. Non, il y a ce que je dis, le simple beau et bon, que ce soit, ouais. Mais même, je parle du décor, des choses comme ça. Comme je disais, on a laissé les plantes pousser, et on a taillé à l'intérieur plutôt que de raser, de mettre ce qu'on voulait. On essaye d'être en harmonie. Oui, harmonie, tu vois. Harmonie. Ok. Et puis, si, il y a aussi le côté euh, bon moment, mais tu sais, self-expression. Genre, tu peux être qui tu veux ici, c'est dans le sens où c'est le moment où tu peux Pas non plus. Non, mais tu peux te lâcher, tu vois. Genre, c'est un endroit, ça rejoint le côté convivialité. Mais c'était ce côté où c'est aussi un endroit qui peut être déclencheur. Comme vous êtes, non Non, déjà, Ça a oui. déjà été pris, ça. Mais, Non. C'est resté comme vous êtes après. Non, il y a aussi ce côté où quelqu'un peut débarquer et dire, oh, tiens, j'ai envie de m'investir ici. On a des gens qui nous aident pour les jardins, pour les plantes, des choses comme ça. Donc, c'est aussi ce côté, on souhaite que ce puisse être un endroit un peu déclencheur. Un côté aussi un peu incubateur. On fait de l'accompagnement aussi d'autres entrepreneurs, ce genre de choses, qui se recoupent avec le coworking et tout ça. Donc, ça peut être vraiment un lieu, c'est vraiment un lieu pour grandir, que ce soit nous, les plantes ou les projets, les choses comme ça. Fun fact, je ne serais pas entrepreneur si Mathieu n'avait pas été là d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. C'est Incroyable. une des premières. Voilà. L'incubateur. Il y a une longue liste aujourd'hui. Et toi, Cyprien, Ah, 3 c'est mots vrai, il faut trouver des mots. Non, le premier va être assez simple, je pense, convivialité. Ouais. C'est vraiment un endroit où on essaie d'être convivial. Pour un deuxième, ce serait un peu, je dirais, nouveauté quand même. Ouais. Essayer Oui, d'apporter un c'est vrai. endroit Ouais. nouveau. Oui, c'est un mélange de concepts. On a pris le bien de plein de Ouais. trucs qu'on aimait bien. Ouais, en fait, c'est vraiment, on fait ce qu'on aime avant tout. La musique, par exemple, tu l'entends nulle part ailleurs. La bouffe, tu Bien la manges sûr. nulle part ailleurs. Les cocktails, les boissons, surtout, on va Sans que ce s'entraider soit. de plus en plus. On va en parler. Ouais. Et le dernier, si on va rester sur une rime pour faire trois mots, on va dire singulier. Pareil, ça va avec le nouveauté, mais un endroit singulier, particulier, c'est une île en plus. Ouais. Petit slogan, mais ça reste une En île plus, où vraiment tu ouais. viens ici, et tu changes d'air, peu importe ce qui s'y passe. Que ce soit des ateliers mixologiques, que ce soit des dégustations, que ce soit une guinguette, que ce soit juste un loup-garou tout simple, singulier. Tout simple, ce jeu m'a l'air tellement compliqué. J'ai jamais joué à ce jeu. Voilà. Ben, On justement. t'expliquera avec plaisir. Une des seules personnes Tu qui seras une des joue premières à ce jeu, savoir. d'ailleurs, mais- On t'expliquera avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, je pense qu'en Guadeloupe, je ne vois pas, je connais pas toute la Guadeloupe pour le coup, mais je pense pas qu'il y ait forcément de lieu. Aussi, il y en a, mais ils sont quand même assez. Nous, on est à cheval entre deux choses. Il y a vraiment des tiers-lieux paumés, des trucs comme ça. Et C'est ça, oui. Nous, Ouais, on y a essaie pas de. un Justement, on a truc ce côté accessible aussi à tout le monde. Ouais. Les gens qui passent juste devant. Tu n'as pas besoin d'être C'est plutôt ça. C'est que- paumé dans la forêt pour le trouver. C'est vrai que c'est important, ça aussi, ça a été important aussi de rejeter aucun public, j'ai envie de dire. Ouais. Que tout le monde puisse venir et se sentir bien, que personne ne gueule pendant les PMU, enfin, Une c'est safe très, place, quoi. ouais. Truc, Ouais. Totalement. Cool, fun, Et puis, c'est ce côté. chill, Ouais. Et le côté singulier, c'est aussi ce côté invité. Comme on disait, c'est singulier parce que c'est la rencontre de plusieurs concepts et il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses aussi simples que ça. Et aussi qualitatif. Voilà, et c'est un peu dans le sens où montrer que c'est possible. De nouveau. Il n'y a pas, sans dire éduquer les gens évidemment, mais c'est montrer que même si parfois c'est du surgelé qui est servi et tout ça, il y a aussi des endroits qui font des choses maison et on essaie de faire et puis on s'affranchit de les côtés établissement. C'est vraiment, c'est pas
c'est pas comme un restaurant où tu es dans un bâtiment, là, c'est juste un quart-baie, en fait. On est en permanence aux éléments. Mais c'est protégé quand même. Ouais. Et ça, c'est super important, c'est 100 mètres carrés quand même protégés. C'est là où on rejoint notre premier point et la boucle est bouclée, où au final, nous n'avons actuellement exploité qu'une partie. Ouais. Bon, pour les gens, en gros, il y a à peu près 3 parties. Il y a la première partie ici, la deuxième qui entoure et la troisième autour des rivières avec les bassins. Et c'est vrai que là, on est juste en dessous du carbet pour l'instant. Et parfois, on commence avec les jeux, justement, c'est de pousser les gens vers l'extérieur. Et après, le but, ça serait quand même d'avoir des espaces un peu partout. On a parlé du jardin thérapeutique, on y reviendra peut-être après, mais c'est vrai que c'est un point important, le jardin de plantes. On a énormément de plantes au final. Ouais. Ah ouais. Et souvent, nous, on est aussi ouvert à apprendre de toutes les personnes qui veulent passer. On fait des échanges de boutures, de choses comme ça. Et... Ouais, vraiment. Et c'est comme il l'a déjà dit Mathieu, c'est si quelqu'un vient avec une idée, un principe, n'importe quoi, c'est bien sûr et on peut faire quelque chose ensemble. Nous ne pouvons pas à deux tout faire et pourtant on est bien entouré, bien aidé, mais c'est pas possible. C'est 2043 mètres carrés, c'est énormément de projets, énormément de charges, etc., etc. Et tu le vois quand tu lances ton podcast, tu vois. Et là c'est pareil sur plein de petits business, donc faut tout racoler, faut se lancer. Donc c'est vrai que si quelqu'un veut venir, dit bon j'ai ça, j'ai envie de faire. Tiens, par exemple, on cherche pour les soirées loup-garou. Quelqu'un qui dit j'adore les loups-garous, j'aime. Mais animer les jeux comme ça de rôle ou de. On cherche un animateur. Ouais, avec grand plaisir. On va. Bien muni d'être quelqu'un. On va aussi publier, je pense bientôt des choses. On recherche telle ou telle. Des choses comme on pourrait aussi faire du woofing à terme. On est encore en train de découvrir le rythme du lieu et tout ça en fonction agriculture, horticulture, on va dire, et saisonnier aussi dans le côté activité. Ouais. Et puis on va lisser comme ça au fur et à mesure. Donc que ce soit autant les locaux que même les touristes de passage. Ah bah oui, bien sûr. Tout le monde. On a un mélange. On a des touristes, on a même plus de locaux pour l'instant encore que de touristes. Ouais. Parce qu'il faut qu'on soit, ça participer, mais je veux dire qu'on soit connu un peu plus et même nous plus visible. Oui. Donc ça aussi, on a commencé. On a maintenant un panneau avec le logo à l'entrée. Il y a un beau panneau. Ouais. Et donc voilà, c'est. On est encore dans toute cette phase-là. Okay. Bon, maintenant passons à une partie un peu plus fun pour le moment. On reviendra après sur d'autres choses, mais si chacun était un cocktail. Ah, à la carte d'ici. Ah non. Parce que les gens ne connaissent pas la carte. Il y a une carte fixe maintenant, à peu près. On commence à avoir une carte. Elle évolue, oui. Elle évolue. Ouais, d'ailleurs, la pamplemoussade, moi, je l'ai vue qu'une seule fois. Hein, la pamplemoussade, j'en ai jamais entendu parler. Ah, c'était pas ici, non. C'était à Ticoin. Ouais, c'était à Ticoin. Aïe. Moi, je veux que tu le mettes. Notre bonne adresse. On a un rosé pamplemousse, c'est la pamplemoussade de l'après-midi. Un rosé framboise, si tu veux. Ok, bon. C'est le cocktail que tu es, toi? T'es un rosé framboise? Quoi? C'est ça? Ouais, je suis un rosé framboise. Toi, t'es un rosé framboise? Doux et sucré. D'accord. Acide détachant. Aussi, ça marche. Non, un cocktail. Mathieu va nous sortir un cocktail improbable. Non. C'est que Alors, tu personne ne commences connaît. par 6 onces. Oui, il l'a inventé à Miami. Non, je sais pas le. J'aime bien le old fashion. C'est tout con, mais. Je peux l'expliquer, s'il te plaît. Ouais, c'est bien sûr, c'est le. Le old fashion, non mais. Old fashion. De mode, t'as vu? Mais non, c'est. C'est Chanel. Non, c'est le côté, c'est du bourbon. J'écris souvent ça comme du bourbon assaisonné. En fait. C'est avec du sucre, de l'angostura, une écorce d'orange, et voilà, et le bourbon et une petite cherry, maraschino cherry noire. On connaît Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un d'assaisonné, tu vois. Ah ouais. Tu l'assaisonnes, tu mets au barbecue, c'est bon. Tu le snack. Ah mais ouais, ça. C'est simple, mais il y a beaucoup de profondeur et c'est un short drink, je suppose. Et si Kaz Island était un cocktail? Oh. Là, les gars, ils sont en train de me regarder en mode. Tu nous mets dans la merde avec tes questions. Non. Un jus de mangue. Là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a 36 manguiers. En l'occurrence, il y a le Sunny Spice. Ouais, j'ai pensé à la carte à ça. Et qui correspond un peu parce qu'il y a ce côté. Alors, attends, je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est jus de mangue. C'est mangue ananas. Ananas, ouais. Et un peu d'épices, un peu de cannelle, mélangé, du citron, et en fait, c'est le côté un peu bois vert. Okay. Enfin, bois, fruits solaires et tout ça, mais vert pour le côté frais tout en étant piquant. Il est très complet, il y a beaucoup de choses, on peut y trouver plein de choses. Ok, voilà. D'accord. Et en termes de symbole, il est très fort aussi parce que c'est du piment ce qu'on est en train de faire et de la menthe ce qu'on a énormément au terrain. C'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, il faut revenir. Il y a la carte ce soir notamment, si tu veux. Ouais. Je me cherche pas, d'accord. Si vous deviez faire une soirée thématique,
complètement folle. Imaginons qu'il n'y ait pas ces Complètement folle. Complètement folle, genre une full moon, tu vois, par exemple, un truc. Peu importe. Quel serait le thème? Chacun peut donner un thème différent. Moi, j'ai beaucoup aimé. On avait fait une fois, pas ici, mais ce côté animal tribal. Ce côté, on a animal totem, mais sans pousser jusque là. C'est plus ce côté. C'est plus dans la nature. Que la soirée se passe plus dans la nature. Ok. Tu vois, par exemple, tu vas avoir plein de chandelles au milieu d'une île sur la rivière, et les gens vont être posés sur des bancs dans la rivière. Et c'est ce côté, moi, ce qui me parle le plus, et c'est un des mots clés par moi dans ce que j'aime faire, c'est ce côté polysensoriel. C'est-à-dire que tous tes sens sont stimulés en même temps, et la nature fait ça. Et donc, ce serait ce genre-là. Peut-être un peu déguisé, mais pas sans plus. Tu vois vraiment ce côté, un côté décalé avec la réalité. Le son de l'animal que vous venez. Ouais, par exemple. Non, t'as des gens qui sont, parfois, c'est déguisé en Concours de animal. cri. Ouais, concours de cri, ouais. Concours de Ou alors, faucon. tu sais, parfois, il y a des gens qui ont juste un petit truc en léopard, et ça fait léopard, c'est ces petites touches, mais c'est juste ce côté où il y a quand même une cohérence. C'est ça qui est important, une cohérence de concept. Pour la soirée. Je sais pas, moi, c'est ça comme idée, mais après, il y en a d'autres. Non, bien sûr, pour rester dans le soft et pas partir en couille, non. Non, peut-être une soirée, je vais reprendre c'est pas vraiment ça, mais une soirée un peu clash, j'allais dire mondaine, mais pas vraiment, mais dans l'idée du mondain, tu vois, dans l'idée où des gens se réunissent avec encore une fois des bons cocktails. En claquette, ouais, mondaine, classe, chic, ouais. mais simple, et où les idées fusent, les échanges aussi, et vraiment Oui, un énorme échange de gens qui veulent faire, tu vois, qui veulent entreprendre, enfin, tu vois, avec des bons cocktails, ça sirote, des petits trucs simples, ça, c'est efficaces. ouais. Dans la Ça aussi de faire un peu nature pour aussi. les soirées mixo. Il faut qu'on trouve l'équilibre Ouais. entre ça. Il faut qu'il y ait suffisamment de monde qui vienne. Ouais. On est en train de bosser sur des choses dans ce sens-là. Pour faire ces soirées-là Ouais. spéciales. Et que les cocktails soient un accessoire et que, en effet, Bien sûr. le centre soit ce côté. Échange professionnel pour le coup, diffusion, ouais. Échange entrepreneurial, si on peut aller vers là. Tu vois, qui est très intéressant et qui manque un peu, je pense, et partout, et ça commence à se développer partout, mais Mais ouais, il y a de ça quoi se faire passe. sur des. Je peut faire pense. un truc. Il y a des gens qui passent par des aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup Et de. les gens se déplaceront pour ça, parce que c'est un endroit où tu rencontres d'autres entrepreneurs et tout le monde a à s'apprendre. Ça, c'est, d'ailleurs, à Jarry, en ce moment, c'est en train d'exposer. Il y a 2-3 incubateurs composés quelques centaines de milliers pour construire des tours, qui mettent des locaux à 200 €, qui construisent des associations. La dernière fois. Donc, non, c'est en train de bouger en plus en Guadeloupe. Donc, voilà. Mais du coup, là, je fais une petite parenthèse, mais sur ce côté de recevoir des entrepreneurs, le retour que j'ai eu d'autres personnes, c'est que, ouais, mais c'est pas à Jarry que je trouve ma créativité. Justement, c'est ça. Ici, Ouais. C'est ça l'idée, en fait. C'est comme on avait dit pour le coworking, c'est dans tous les cas, tu peux venir ici. Si tu as envie de travailler, tu travailles. Si tu n'as pas envie, tu vas te balader et justement, tu te réinspires, tu te ressources. Dans un transat, je me dis, putain, je peux aller bronzer et faire en sorte que je vis un peu au Caraïbes, quoi. Totalement. Et c'était le but. Et si on peut revenir sur le but premier qu'on a choisi, c'était vraiment ça. C'était cette stimulation de la nature et de l'intellect par ce cadre qui, quand tu as la tête dans l'ordi ou peu importe, au bout d'un moment, c'est pas possible. Alors que là, tu te lèves, tu vas boire un café, tu parles à quelqu'un, il te donne une idée, tu vas dans la nature, tu vois un oiseau, et tu reviens travailler et tu es beaucoup plus libre. Tu lèves les yeux, tu es en vacances, en fait. Bien sûr. Tu arrives à profiter de ça. Tu lèves les yeux et tu es en vacances. Pas mal, super second, on va l'écrire là-haut, dans le ciel. Et puis, il faut qu'on fasse les autres accès à la descente, comme ça, les gens peuvent aussi se balader, faire des tours. En fait, c'est pas très grand, mais il y a 2-3 marrantes. Mais bon, balades. Enfin, vous êtes deux, quoi. Même s'il y a des coups de main. Oui, il y a des coups de main. Après, on a quand même des grosses mains invisibles derrière nous. On ne peut pas faire tout ça tout seul. On remercie ces mains invisibles. Ouais. Elles se reconnaîtront sûrement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si vous pouviez recevoir un super-héros ou une célébrité, qui ce serait? Ça, c'est marrant, ça. C'est une super question. Super question. C'est vrai, félicitations, c'est cool, c'est très très cool. Parce qu'au début, tu vas dans les personnalités que tu aimes bien. Ouais. Et après, tu dis, est-ce que ça concorderait? Est-ce que ça apporterait quelque chose ou pas du tout? Marrant, ça. Personnalité réelle, pas fictive, on est d'accord. C'est super-héros, c'est pas très réel. Mon papa est mon super-héros. Non, mais... je sais pas, moi, le premier qui m'est venu comme ça, c'est Kevin Hart. Ah ouais? Pourquoi? Je sais pas, je le vois venir un peu comme il est tout le temps, un peu foufou, et tu lui dis, allez, propose ton stand-up et faire rigoler tout le monde, tu vois. Ouais, c'est vrai. On avait pensé à ça, justement, faire venir des comédiens, des trucs comme ça, des open mic d'humour. Mais toi, je peux pas faire plein de projets à la fois, Mathieu, d'accord? Ah, c'est vrai. Tu vas venir exprimer oui, parce que de stand-up. Tu me disais en off que tu étais en train d'écrire ton... Non, c'est ça, tu me disais en off que tu étais en train d'écrire ton premier spectacle. C'est ça, et la date, c'est quand ici? 27 mars. Tu viendras tester tes sketchs.
On m'a dit ça une fois, on me dit ah putain tu serais vachement bien en stand-up. Ouais, un peu de sarcasme, mais ça s'arrête là. Tu vois. Non, ok. Pourquoi pas? Et du coup Mathieu, Je sais pas. Moi, le premier truc qui m'a fait à l'idée, c'était Hulk. Parce qu'il y avait le côté vert. Je sais pas, tu parlais d'un super-héros, mais bon bah Hulk. c'est en particulier, mais là, s'il est tout pisse ici, c'est qu'on a gagné. S'il il ne transforme pas ici, c'est qu'on a gagné. Il pourrait nous Non, aider je en sais plus. pas, Ouais, c'est clair. On a des pierres, le conteneur à virer. Il n'y avait pas une montagne ici. Et du coup, si vous deviez leur offrir un cocktail, vous aimeriez le faire découvrir quel cocktail? Le Sunny Spicy ou... Ah oui, je pense que c'est justement, comme on disait tout à l'heure, pour moi, Ouais, c'est je une bonne pense. base. C'est celui qui, en termes de création ici, vraiment qui remplit le rôle enfin, pour moi qui ne suis pas de ce milieu, qui remplit le rôle de cocktail création quand ils me l'ont proposé, c'est tu le bois et tu sais pas si t'aimes ou t'aimes pas. À part d'être de ce principe-là, je trouve que c'est très bon. Tu sais pas si t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, et au final, C'est juste qu'il je trouve prend du qu'on temps, se il mélange met du temps à Et au final, c'est. tout goûter. Moi, je connais un peu tes cocktails quand même, Mathieu. Fais confiance. C'est normal, bien sûr, bien sûr. On a fait vraiment... Yes. Et sinon, dans les autres choses du terrain, on n'a pas encore tout exploité en termes d'herbe. On fait des différentes boissons avec de la citronnelle. Ouais. Mais là, je sais qu'il y a plusieurs justement fleurs et feuilles dans le jardin thérapeutique où on peut faire des sirops et des cocktails derrière avec. Bien sûr. Ça serait très cool. Sans compter les légumes qu'on essaie de développer, bien que la Ouais. terre soit argileuse. C'est vrai qu'il y a des Ouais, trucs mais les qui producteurs peuvent aussi. On cherche justement aussi dans les annonces, c'est aussi des producteurs maraîchers locaux. Tout ça. On aimerait bien aussi dans un centre un point de. Un point relais. Voilà, un point relais. Ouais. Ah, ce serait bien ça. Circuit court. Quand on voit les concombres à 8 € les 3, alors que ça pousse partout ici dans une terre qui est plutôt bonne. Ça, oui, ça, il faut. Je pense que c'est important. Ouais. Un genre de, un rendez-vous ou un rendez-vous producteur consommateur. Okay. C'est ça qu'il faudrait faire, un genre de. Voilà, on est en train d'essayer plusieurs choses comme ça, mais on est en train de rencontrer aussi des personnes. Quand l'occasion se présente, on le fera. Ouais. Si vous deviez organiser une soirée blind date avec un cocktail personnalisé, quel serait le cocktail ou le menu idéal pour une première... C'est drôle, on y avait pensé en plus. À la Saint-Valentin, faire une sorte de justement, cocktail création avec. Oui, si ça Saint-Valentin. Non, t'as la joke dark, c'est alors 300 kg de chloroforme. Je me souviens d'un très beau cocktail qui était gin, citron jaune, eau de rose et thé. Et ce côté un peu boudoir poudré, tu vois, genre le côté cosy, un peu, tu vois, genre avec une jolie couleur rose charnel. Et ce côté acidulé, qui était un côté un peu fun. Et puis, comme tu disais, le brise-glace, tu vois, c'est pas un truc qui est trop lourd. Dans l'idée, voilà. Après. Intéressant. Ça peut plaire à pas mal de monde, ouais. Ouais. Okay. Très cool. Et si c'était un cocktail, parce que j'aime pas mon partenaire, du coup, et que je voudrais qu'il dégage le plus vite possible. Alors, pareil, une hydrolysée green, assez Cyanure un peu quand même. Tu vois, la nana au bar qui vient, qui fait en fait, ça se passe pas très bien. Tu peux partir. Quelque chose. Ça fait un truc dégueulasse. C'est un endroit où on peut casser les couilles. Un martini au vinaigre d'alcool. Il aura aucun doute, il aura aucun doute jusqu'à ce qu'il boive. Ouais. Ok. C'est oui. Si c'est le manuel de l'anti-cocktail. De film, quel serait-il? Sur tapas, c'était des. Toutes nos tapas où on prend 3 exemples et on les compare. Deux exemples. Personnage de film. Le premier truc qui vient à l'esprit, moi, c'est le côté Indiana Jones. C'est-à-dire qu'on arrive à sortir des choses très quali là où on est. Quoi. Ah, c'est très très cool. Il y a ce côté jungle, aventure, trésor à la fin. Où tu manges. Petite pub. Non, Indiana Jones, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Okay. Je suis d'accord. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais vous organisez une soirée à thème et vous pouvez inviter n'importe qui. Qui vous invitez? N'importe qui. À chaque fois des grands pontes du domaine dont on parle. Si c'était de l'entrepreneuriat, ça serait des grands pontes du secteur. Si c'était le côté écologie, climatique, des trucs comme ça, des grandes figures. Idéalement, oui. Ça serait. Nous, on avait aussi une idée de faire des conférences avec des gens, que ce soit des locaux, régionaux, internationaux, et d'avoir justement des tables de discussion. C'est pour ça. En fait, on a tous les ingrédients. C'est juste qu'on n'arrive pas encore à faire de la mayonnaise qui fait que on se dit, tiens, c'est telle chose avec telle chose pour telle occasion.
Et là, tu vois, quand on dit ça, on en parle. Il y aurait 30-40 personnes, un conférencier et des cocktails avec des gens, des intervenants. On connaît des gens ici qui seraient aussi intéressés pour communiquer sur leurs expériences et Bien sûr. leur vécu dans ces trucs-là. Donc, oui. C'est le propre de l'entrepreneuriat. Pour savoir si ça fonctionne, il faut essayer. Après, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne un peu moins bien. On rectifie, on Faut fait. rectifier, avancer. Non, s'il y a quelqu'un, peut-être un appel du pied au cas où, mais il y a, je me souviens plus de son nom, mais le low-tech lab. Non, mais je me souviens plus du nom de la personne, mais le low-tech lab. Ah, il m'en a beaucoup parlé, Flo. Ouais. C'est très intéressant. C'est un groupe, une association, mais c'est un groupe de personnes qui mettent en avant toute l'ingénierie. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en gros, toute l'ingénierie, mais en partant de la simplicité. C'est-à-dire que si tu peux le faire de manière simple, avec des moyens du bord, en utilisant plus genre de l'ingénierie, genre utiliser de la gravité plutôt que de l'électricité. Alors, ils ont créé tous ces trucs-là. Ils ont créé aussi des maisons, enfin des habitats dans des lieux inhospitaliers. Ils ont créé un appartement dans lequel ils ont en autosuffisance. Donc voilà, c'est tout ce côté-là qui est un mélange vraiment d'ingénierie et de permaculture. Peut-être faudrait que je me. Ouais. Ils ont plusieurs axes à chaque fois. Et c'est ce côté-là. Ça serait cool de pouvoir avoir ce genre de choses ici. Mais oui, en effet, on a des amis qui sont dans l'ingénierie civile ou des trucs comme ça, et puis on a des super discussions aussi. Mais de toute façon, j'ai l'impression que sur ce terrain, hors de terrain, mais du coup, il y a un nombre de personnes qui passent avec des parcours. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est là où on est assez fiers, et c'est ce qu'on disait au début, c'est ce lieu d'échange où au final, c'est pas des discussions qui sont vitrines, j'ai envie de dire, c'est des discussions qui sont un peu plus profondes et un peu comme quand tu pars en vacances, tu vas rencontrer quelqu'un ou en voyage tout seul, tu vas rencontrer des personnes, ça va être 10 minutes de discussion, mais bien plus profonde que sur 4 heures ou sur toute une vie d'un ami. Le contraste entre les gens aussi, c'est vrai que le contraste est assez énorme. Complètement improbable. Du coup, vous faites des tapas, vous faites du barbecue, grande spécialité de Mathieu, qui adore faire des barbecues. Qui adore faire des barbecues. Toujours adoré faire des barbecues, moi, depuis que je le connais. C'est vrai. Barbecue, c'est la vie. Oui, on faisait souvent quand les poules parties et tout ça. Il était heureux quand le premier barbecue est arrivé, il était vraiment heureux. Là, il n'y a que des trucs cool. T'as pas filmé la réaction? Non, malheureusement. Non, c'était étalé sur. Non, mais j'ai eu le temps de, justement, c'était crescendo. Qu'est-ce qui fait que t'aimes autant le barbecue? C'est un souvenir que t'as ou c'est quelque chose? Non, c'est le feu. C'est le côté déjà toute la fascination du feu, t'as le côté odeur de la cuisson, parce qu'il y a quasiment rien d'autre qui donne de l'odeur à la cuisson. Et en fait, non, il y a aussi l'histoire de la contrôle de chaleur. En fait, t'as une masse de chaleur comme ça et tu joues avec. Je veux dire, c'est voilà. Ça grille bien, ça croustille bien. Non, mais tu joues avec. Ouais, tu peux les mettre là, tu mets ta viande là. Ouais, en plus, c'est juste un demi-baril, hein, mais oui, tu peux. Non, puis c'est le côté grillé, il y a ça fait ressortir des arômes et des saveurs différentes. Ouais. Et puis c'est toujours pareil, c'est ce côté nature, qui est plus proche du trappeur que du gastro. Calme-toi, Manifest Wild, c'est ça que. Ouais. Il y a des pièges un peu partout pour les lapins, les poules là qui viennent d'arriver d'ailleurs, il y a des poules qui viennent d'arriver. Très très cool. Poules, iguanes. Bientôt des coq au vin bientôt. Un petit raccoon. Des iguanes au vin. Des iguanes, ouais. Non, on n'a pas raccoon, on a des mangoustes. On a eu des faucons. Cresserelles. Ouais, on a un couple de faucons cresserelles. Ils passent de temps en temps. Mangouste, iguane gris et iguane vert. Bah du coup, s'il devait y avoir un animal totem... Justement, on avait pensé à ça au début, c'était la mangouste et le faucon. Ouais. Ça aurait pu être si on avait un blason. Un petit blason avec la mangouste et le faucon. Tu vois, pareil dans le côté soirée animaux. Ouais, ok. Du coup, on retrouve dans des tapas. Il y en a pour, je vais dire un peu tout le monde, autant les viandards... Ouais. Toujours viande, poisson, légumes. Bien sûr. Voilà, on n'est pas obligé de manger de la viande pour venir apprécier ce qui... Non, les poissons... Et végé, tout, pour tout le monde, et parfois, et c'est vrai que le végé est parfois meilleur que la viande. Bien qu'il n'y a pas de notion de... mais c'est vrai qu'il y a des fois où le plat est... C'est aussi parce qu'on pense que des légumes, parfois, c'est totalement. Il faut juste les cuisiner. Il faut juste les cuisiner et bien. Là, on fait un tacos végé à l'aubergine. Ouais. Et sur la plancha, t'as l'impression que c'est quasiment des morceaux de... Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal de retours sur le tacos, où il disait que le tacos était meilleur avec l'aubergine. Incroyable, comme quoi, il faut. Ça change, quoi. J'ai vu un épisode il n'y a pas longtemps
c'était Top Chef, je crois. Ouais. Justement, il y avait un épisode comme ça avec l'épreuve, c'est qu'il y a des gens qui dégustaient à l'aveugle des morceaux de nourriture. Mhm. tout simplement. Et tous ont dit qu'il y avait de la viande alors qu'il n'y avait Ah oui. pas du tout de viande dans les trucs. Ah, incroyable. Ouais, comme quoi, hein. Mhm. Vraiment, Tant que c'est bien cuisiné, peu importe ce qu'on mange. Ouais, ouais. bien assorti, des bonnes épices, Exactement. un petit peu tout ça. Ok. Il y a une pays spéciale, Casa-Viande? Alors, il en faudrait plus, mais oui, on en a quelques-unes, mais justement, hier, quelqu'un pose la question, mais en gros, c'est dans le désordre, mais c'est jazz, lounge, electro swing, world music. C'est tout ce qui. Non, mais on peut en rajouter après, mais non, mais c'est ce côté-là, quoi. C'est le côté. Tu peux avoir, du blues d'Afrique de l'Ouest avec des remixes avec des trucs sud-américains, des trucs d'influence de partout. En gros. C'est. Par contre, quand vous faites des ateliers C'est ce que j'allais dire, ouais. spécifiques, Bien sûr. du coup, il y a la playlist qui va C'est ça. avec tout le menu Totalement. de la soirée que vous faites. C'est-à-dire que les playlists qu'on vient de citer, c'est avant tout pour les guinguettes, Pour les du jeudi, guinguettes, vendredi, 18-22 Ouais. heures. Mais derrière, pour l'atelier ou la chose qui se passe dans le terrain, la musique est une chose, enfin moi personnellement, et je pense pour beaucoup de monde, c'est quelque chose qui va t'emmener dans l'univers. Et donc, ouais, la musique est en fonction de l'atelier. Ouais. Notamment quand On tu travaille la débutes en musique, carnaval. on essaie de travailler la musique autant que la déco, autant que Ouais. la bouffe, autant que Bien ça. sûr. Ça fait partie intégrante de l'ambiance. En fait. Ouais, effectivement, je suis venue pour un mixo, Une dégustation. une dégustation Et là, ça suivait le. Ouais. en carnaval, avec un tour du monde de carnaval, on va dire. C'est ça. Et du coup, effectivement, il y avait vraiment. J'avais été assez impressionnante parce que je me suis dit, les playlists, ils ont mis les musiques de chaque pays que vous Ouais, c'est avez ça. mis. Ouais, exact. C'était génial. On a changé la couleur des lumières aussi. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait la déco, il y avait tout. Enfin, vraiment, non, c'était. On essaye. C'était chouette. Que Vous c'est- essayez bien, vous essayez bien, faut continuer. Merci. Hein, C'est avant tout une expérience. Le mot aussi, si Oui. je pouvais le placer un quatrième Oui, mot, c'est ça vrai, aurait été complètement. expérience. Expérience. C'est-à-dire qu'ici, on essaie de faire. Connexion, harmonie, expérience, stimulation. Ok. À peu près. Et du coup, de toute façon, moi qui viens du coup souvent, les soirées, elles sont jamais les mêmes. Enfin, en fait, je viens parce que déjà la carte change, parce que du coup, Ouais. vous évoluez aussi en fonction des produits que vous avez trouvés ou pas, et ça c'est cool. Bien sûr. Parce que ça veut dire que du coup, je sais que je veux venir souvent parce que je sais que la carte elle change. Ouais. Bien sûr. Voilà. Même en termes de boissons, de cocktails sans alcool aussi. Hein, Oui, beaucoup de trucs à faire. C'est chouette et du coup, c'est pareil parce qu'il y a autant il y a des personnes régulières, on va dire des habitués, qui passent, mais autant parfois on rencontre quelqu'un comme ça Ouais, de passage. qu'on a entendu parler et qui est Exactement. juste passé à une soirée. Du coup, ça c'est trop fun. Selon vous, quel est le facteur qui fait que les gens reviennent à Casa Island? Tu veux commencer ou Vas-y, non. Non, je pense que ouais, c'est un peu tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que c'est avant tout parce que quand tu sors de là, tu sais que on l'espère au moins, vécu l'expérience, que ce soit pour les guinguettes, bien mangé, bien bu, sans abus bien sûr, et pour les autres expériences, que tu sois content et satisfait, c'est-à-dire que tu as eu ce que tu voulais, tu es venu et tu as eu l'expérience. Oui, c'est comme, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que, enfin, c'est pas la même sensation que chez soi, mais c'est le home away from home. Tu vois, c'est le côté sympa où tu sais que c'est sympa. Tu y es pas de. C'est tranquille, mais on y est bien. Voilà, tu C'est vas ça. pas te prendre la tête. C'est ça. Tu vas pas Ouais, te ouais. prendre la tête. Et tous les concepts qui vont arriver, on va parler du jardin thérapeutique notamment. Si le but c'est de faire des love beds ou des coins où les gens se posent, et donc là il n'y a pas forcément d'activité ou autre, mais tu t'y sens bien. Profiter Donc, du temps. Ouais, C'est ça ce qu'on a oublié de dire au début aussi, c'est que pour l'instant le soleil ne va que commencer à se coucher de plus en plus tard. Donc les gens ont commencé à découvrir cet endroit de Bien luxe. Et sûr. En fait, il y en a beaucoup qui ont. Alors, on a pu éclairer, hein? Il y en a plein qui l'ont pas encore. Ah ben vu. les non, c'est pour ça. 95% des gens, je pense. Bah, de jour, non. Après, nous, on a quand même éclairé maintenant le jardin le soir. Ouais, Ah, bah, c'est vrai. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas Avec pareil la du tout. lumière et Bah, tout, même là, quand on est posé, quand il y a le soleil qui vient, les autres niveaux, c'est vrai qu'il y a énormément, vu qu'il y a pas mal d'arbres tout autour de cette île et de cet îlot, il y a des jeux de lumière qui sont. Voilà, pour faut y venir être. faire un shooting photo, ça peut être. Exact. Ça arrive, c'est aussi des choses qui sont envisageables ici pour les gens. Il y a, pour le coup, au même endroit, il y a plein de backgrounds différents. Ouais. Et justement, quels sont les projets pour ce lieu, pour ce terrain, pour vous peut-être aussi Court, moyen, long terme. Ouais.
pas tout. Hein. Comment son parcours On va dire à long terme, ça reste. Tu as du long cours alors. Oui, c'est bizarre. Long terme, Non, parce que le court et le moyen amènent vers le long et le court et le moyen, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, elles resteront en accord avec le long terme. Et cette vision globale qu'on a d'essayer, un objectif. c'est ça. Comme Et on dit, après ça de goupiller un peu comme on fait depuis le début, de mettre des choses qui se raccordent à tout ça. Ça serait moi personnellement, j'ai cet objectif vraiment de coworking et Web 4.0 avec cet endroit où, et au final, ce coworking, il y a simplement une personne, admettons, qui fait le bar avec des boissons. Et le reste, ça peut être n'importe quoi, des jeux, du coworking ou pas. Mais rapporter cette connexion Internet. C'est arriver à faire venir des gens la journée. Ouais. Et voilà, c'est le but, c'est en fait c'est un tiers-lieu. Le truc c'est que le lieu vit aussi par les gens qui viennent. Donc c'est vraiment qu'on espère que les gens peuvent se sentir, tu vois, genre venir ici comme pour les sur du coworking, venir ici en disant une partie de ce terrain m'appartient, dans le sens où je sais qu'ici je serai bien, je sais qu'ici il y a. Voilà. Moi, quoi. Ouais. Bien sûr, non, mais la nature est à tout le monde. C'est le salon de jardin pour venir bosser, pour se reposer, quoi. Donc c'est ça en fait, nous on essaie de faire quelque chose de bien pour montrer aux gens pour qu'eux aussi puissent venir en profiter et comme profiter de l'instant comme maintenant, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça parce que finalement ce coworking en pleine nature, forcément tu as des idées autres que quand tu es enfermé entre quatre murs, entre guillemets. C'est suffisamment disparate pour que les gens puissent travailler tout seuls et suffisamment convivial pour que les gens puissent échanger. Et en plus comme il y a les petites rivières en bas, genre quand il fait trop chaud, hop, un petit bain, tu as rafraîchi les idées, tout ça. Exactement, c'est-à-dire que à long terme, pour répondre un peu plus précisément, je pense qu'il y a les concepts que nous, on a envie d'amener et de garder, la guinguette, des ateliers ou dégustation mixologie, des conférences crypto-monnaie ou des choses qui nous concernent nous. Et autour de ça, vraiment, la journée, c'est faire vivre l'endroit. Peu importe le moyen ou la manière, tant que ça reste dans l'ambiance et dans l'objectif. Mais ouais, vraiment faire vivre ce lieu. Que les gens viennent, proposent. Voilà. C'est vrai. Un camion glace qui veut se poser, il se pose, les gens, enfin, tout est ouvert. Ok. Oui, je sais pas comment Parce que vous avez dit qu'il y avait le terrain thérapeutique, tout va bien. Le jardin. Bien sûr, c'est vrai qu'on peut parler de ça aussi. Non, mais c'est arrivé à faire prendre je sais pas comment on cherche, on essaie de le faire, mais c'est arrivé à faire prendre cette mayonnaise qui fait que le lieu est un réflexe, pour les gens, le lieu est un réflexe pour les gens de se dire, je vais sortir chez moi, ou je sais que là-bas je vais rencontrer des gens cool, ou je sais que là-bas je vais pouvoir bosser et me changer les idées. C'est ça, en fait, c'est cette réponse qu'on essaie d'apporter. Ce grand père, c'est en mode, aujourd'hui je sais que je pars ma journée ADN, bien sûr. Avec le coucher de soleil à Grand'Anse, tu reviens. Il y a le coucher de soleil, il y a le parking, on a quand même 15 places et plus en devenir, on va parler que de 15 pour rester simple et on ne sait pas quand le conteneur va être. Non, on en cale. Et donc, tu peux venir ici, partir, on va pas dire aux gens, non, tu vas à Grand'Anse, tu enlèves ta voiture. Non, c'est normal, c'est des parties du lieu, justement. Tu viens bosser 2 heures, tu vas à la plage, tu reviens, tu rebosses, tu vas à la rivière. Vraiment, c'est libre à ceux qui sont là. Et le but, ce serait que le lieu vive on va dire, sur une journée le plus longtemps possible avec les gens qui y sont et peu importe ce qu'il y a. En fait, c'est un lieu qui peut être vivant de n'importe quand. Tu pourrais très bien avoir le matin un côté café croissant, démarrage de coworking, suivi de l'atelier l'après-midi pour un truc et le soir, le genre. Ça pourrait vraiment être en permanence. J'attends mon brunch, les gars. Non, on y réfléchit. Non, mais le brunch, on peut aussi en faire de manière isolée un jour. Bien sûr. Enfin, en one shot, en éphémère. Des pancakes, Punch paper. J'ai essayé à la punch les pancakes. On a tout. Maintenant, on a réussi à s'équiper d'une façon où c'est plutôt agréable de pouvoir tout faire, ou du moins ce qu'on. Du petit bacon. Je m'imagine déjà en brunch sur la journée. Avec un bottomless mimosa et des pichets de mimosa. Et ben, on va faire un petit sondage. Un sunny spicy, du coup, plutôt. Ouais. C'est vrai. Un pichet de sunny spicy. C'est vrai, ça. Ça serait cool. Ça va bien avec toi. C'est vrai que ça va bien avec toi. Non, mais ça, oui. Mais après, c'est arrivé à. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui attendent de voir ce que c'est avant de venir? Mais tu vois, c'est arrivé vraiment à faire comprendre aux gens que le bouche-oreille fonctionne déjà bien et nous, on commence à faire la communication et tout ça, mais voilà, c'est faire des émules et faire en sorte que les gens viennent. Ok. Enfin, on a forcément quelque chose que
que les gens souhaitent un moment de la semaine, on va dire. Que les autres endroits n'ont pas, oui, ça c'est Et sûr. que les autres endroits n'ont pas tout le temps, ouais. Donc, quelque chose d'unique, oui, ça c'est Ouais. sûr aussi. Et encore une fois, la plus grande des coms, et c'est là où, c'est un peu ce que dit Mathieu, c'est le fait de venir sur le terrain. Une fois que les gens sont venus, le terrain parle pour le terrain et fait un Oui. peu ça. Comme peu importe ce qu'on y fait, la guinguette, et nous on y apporte certes, Faut venir découvrir, quoi. mais il faut venir découvrir, il faut venir voir ce lieu qui, quand tu rentres dessus, rien que le pont, c'est vraiment Case Island, ou plutôt fier de ce nom d'ailleurs. Ouais, Très fier. franchement, Ouais, on est plutôt content d'avoir Ouais, trouvé le ça. jeu de mots derrière. Ok. Quelque chose d'autre à rajouter? Il y en a tellement. Sur le court Ouais, mais moyen terme. après, vous devez ouvrir la guinguette. Ouais. Donc, Ouais, par rapport au par projet, rapport ou au pas terrain, par rapport à vos projets, par rapport. J'ai envie de dire, On est ouvert à toute personne qui c'est ce que voudrait. j'allais dire. N'hésitez pas, venez, n'hésitez pas à proposer, il faut faire et faire ensemble. Je vais pas faire un discours, mais non, je pense Bah, que. si tu devais convaincre quelqu'un de venir, vas-y. Eh ben, je lui dirais, venez, profitez, regardez l'endroit et imprégnez-vous de cet endroit pour ressortir le meilleur de vous-même et avançons ensemble et construisons l'avenir que nous voulons. Ouais, coupée, elle est bonne. Elle est bonne, Non, c'est venir, c'est soyez curieux. Soyez superbe. curieux. Quoi, là, vous m'avez donné 2 slogans, c'est bon, allez. Ça, c'est fait. Non, mais c'est ce côté, soyez curieux pour la bouffe, soyez curieux pour l'endroit, soyez curieux sur, vous serez surpris, vous pouvez venir travailler de manière efficace dans un endroit comme ça. Bien sûr. Soyez curieux des plantes aussi, tu vois, les trucs. Ouais, carrément. Et puis, ouais, il y a ce truc de, je vais pas dire de bougez-vous le cul, mais c'est vrai que quand on rentre dans une certaine habitude, non, mais c'est vrai qu'on a tendance, et surtout en Guadeloupe, enfin, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la plage, et donc c'est assez facile au final de se satisfaire de choses qui sont, il faut se satisfaire de choses qui sont simples, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire dans un endroit qui réunit bien plus de gens, tout aussi simple. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se sent aussi très seul à Ouais, droite à gauche, exactement. notamment en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, ouais. Oui, c'est ça aussi. Mais pas que, il y a plein de personnes parfois qui se disent bon, bah, je sais pas comment faire pour rencontrer des gens. Quoi. Ouais, mais c'est pour ça. Parce que quand t'es à l'école, mais quand t'es dans ta vie d'adulte et tout. Totalement, il y a quelque Peut-être chose qu'on fasse des soirées un peu. Ouais, rencontre. rencontre. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. J'avais été. Est-ce que tu voulais Non, vas-y. J'avais été intervenir chez une personne, enfin chez des amis qui connaissaient une personne en bas de villa qui avait besoin pour son PC. Et c'est vrai que cette personne, au final, quand on parlait, elle m'avait dit que ça faisait 3 ans qu'elle était en Guadeloupe et s'était séparée il y a 1 an. Et ça faisait 1 an qu'elle se sentait esselée. Elle est prof. Et donc, en plus, la profession qui n'est de base pas très facile. Et à part les réunions parents-prof où elle voit du monde, elle ne voyait personne et personne ne sort, il n'y a rien pour ne parler que de DR sur une personne. Et donc c'est un peu compliqué, ouais, c'est vrai, on se sent esselé quoi, assez rapidement. Mais c'est pour ça ici, c'est une entrée libre. C'est pas comme dans un restaurant, on va débarquer, c'est bonjour, c'est pour combien? Ouais. Il y a des gens qui rentrent, qui regardent, parfois qui repartent, et au moins ils sauront la prochaine fois ce que c'est, et on les revoit. C'est vrai que c'est un lieu où même si je suis toute seule, parfois, je n'ai pas forcément d'a priori de me dire non, je ne vais pas parce que bon, bah, je suis seule. Ouais, bien sûr. Oui, il y a tellement de choses à faire. Je dis bon, bah, je vais y aller. Il y a probablement des chances que de toute façon, je discute avec des personnes, il y a les activités aussi, il y a pas mal de choses qui poussent justement à cet échange et au faire. Okay. Et au faire Au faire, ouais. F-A-I-R-E. Au faire, entre guillemets. Un petit mot pour la fin? Brouillard. Non, mais c'est ce qu'on disait. Bonnie. Un petit mot pour la fin, bah, c'est soyez les bienvenus, venez. Venez voir, venez découvrir. Moi, je dirais venez donner vos idées. Liberté. Qui est super important, et notamment ici où la Guadeloupe est l'un des endroits, je pense, où on peut se sentir libre en France, vraiment libre. Et donc, ouais, liberté. Ok. Ouais, on essaie d'offrir ça aussi. Du coup, il faut venir à Case Island, c'est ouvert le jeudi et le vendredi en guinguette. Ouais, 18-22 heures, c'est ça. Il faut surtout nous retrouver sur les réseaux et s'inscrire sur le WhatsApp. On envoie toutes les informations, toutes les nouveautés, tous les trucs, et parfois même des petits trucs VIP pour les membres. Exact. Attention. Ouais. Et des petits ateliers avant que tout le monde on a fait des tests. On a fait une soirée ciné qui était super top. Il y avait une petite liste de personnes qui y sont venues. Ouais. Donc, pour les prochains événements, pour les prochains ateliers, pour pour les lancements de trucs, pour les nouveaux jeux, pour les nouvelles activités. Bien sûr. Et n'hésitez pas.
N'hésitez pas à venir, à voir, à faire, à essayer de partager, peu importe. S'il y a des personnes qui aiment bien les bingos, on y a pour ça aussi. Ok. Venez et faisons un bingo, quoi. C'est Ouais, ouais. vraiment, peu importe. Le lieu est le lieu et le lieu restera un lieu. C'est-à-dire C'est que- libre. En gros, c'est Ouais. comme un. Bon, je sais pas s'il y a un mot un peu moins comme ça, mais c'est un peu un catalyseur si quelqu'un vient avec quelque chose, ça peut grandir ici, on va dire. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on se veut pour Ouais. La preuve en est. la preuve en image. La preuve en image. Ok. Donc, ouais, Bon, bah, alors c'est bon alors pour nous. mais bon. Donc, très très Ouais, cool. it's a Ouais. wrap. Ah, Merci à toi. bon. Ça À a bientôt à plu. Cave Island. À ça. Merci.